Bon, nous allons démarrer, Bezrat Hashem. Là, nous sommes le Parashat Dvarim, le 6 Av, 5781, jeudi 15 juillet 2021. Le sujet de ce soir, c'est parler de la destruction du temple, du Beth Amikdash. Shlomo HaMelech, Alav Shalom, dans son livre Kohelet, l'Ecclésiaste, le Perek Gimel, chapitre 3, verset 1, il dit la chose suivante. La kol zman, pour tout il y a un temps. Ve'et les kol chefetz, et un moment à tout élément, toute chose. Tachat hashamayim, en dessous du ciel. Tout a un temps. Qu'est-ce que ça veut dire tout a un temps? Il continue. Et la ledette, il y a un temps où on a des enfants à coucher. Et la mout, il y a un temps où, après 120 ans, il faut partir. Et la ta'at, il y a un temps pour planter. Et la akor, il y a un temps où il faut déraciner, etc. Donc, il énumère plusieurs temps. Et dans le verset 4, il dit Et livkot, il y a un moment pour pleurer. Ve'et lishok, il y a un moment pour rire. Ve'et lisefod, un moment pour faire des oraisons funèbres. Ve'et lirkot, des moments pour danser. Après tous ces versets-là, où il décrit tous les temps opposés l'un à l'autre, il dit à la fin, et akol, tout cela, Hakadosh Baruch Hu a fait. Asa il a fait bien Be'iton son temps. Qui est à Olam Natan Belibam, Hachem a mis le cœur, le Olam dans leur cœur, Mibli Asher lo imtsa Adam et Amaase. Un homme, il ne trouve pas l'acte, Asher Asa Elokim Merosh Ve'at Sof. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'Hakadosh Baruch Hu, il a créé un temps pour tout. L'humain ne comprend pas à quoi servent ces moments-là. Pourquoi ne pas rire toujours? Dire pleurer toujours, je comprends qu'il ne faut pas pleurer toujours. Mais pourquoi ne pas se réjouir tout le temps? Pourquoi un temps pour chaque chose? Et un autre verset dit, Hakadosh Baruch Hu fait tout cela pour qu'on puisse le craindre. Là, nous nous trouvons dans une période un peu particulière de l'année qui s'appelle la période de Ben HaMetzarim. Metzar veut dire, Metzer, c'est oppresseur, l'oppression, encerclement. C'est une période qui est située entre le 17 Tammuz et le 9 Av. Nos Chachamim nous demandent que pendant cette période-là, il faudrait être triste. La Gemara dit, dans le traité de Moed Katan ou de Ta'anit, il me semble, Mishenichnas Av mema'atim besimcha. Lorsque le mois de Av arrive, on réduit la simcha. Mishenichnas Adar, la Gemara dit dans Masechet Megillah, marbim besimcha. On multiplie la joie. Donc, c'est ce que Shlomo HaMelech dit. Il y a un temps pour se réjouir. Il y a un temps pour rire, mais il y a un temps pour pleurer aussi. Et tout est pour la finalité. HaKadosh Baruch Hu a une raison bien particulière pour chaque chose. Rabbi Nachman de Breslev rapporte dans ses Sfarim, il dit que une Gemara dans Megillah nous dit que dès que le mois de Hadar rentre, il faut être joyeux. Marbin, on multiplie la joie. C'est-à-dire, on rajoute sur la joie. Lorsque le mois de Av arrive, Mema'atim besimcha, on réduit la joie. Il dit le point commun, c'est quoi? C'est que toute l'année, il faut être joyeux. Seulement, c'est une question de dosage. Toute l'année, on doit être besimcha. Kadosh Baruch Hu veut qu'on fasse Avodat Hashem avec simcha, avec joie, en le remerciant. Et d'ailleurs, la Torah dit que si tous ces malheurs t'accablent et tu te demandes pourquoi, dit la Torah, parce que tu n'as pas servi Hashem, besimcha, avec joie, avec tout ce qu'il t'a donné. Donc nous voyons
à travers ces psukim, nous devons servir Hachem avec simcha. Mais malgré tout, il faut savoir qu'il y a aussi une mitzvah, ou de rajouter sur cette simcha de base, ou de réduire cette simcha de base. Pourquoi donc cette période-là de Ben Hametzarim, entre le 17 Tammuz et le 9 Av, les Chachamim nous demandent de s'attrister, d'où les halachot qui figurent dans Shulchan Aruch, à savoir que à partir du 17 Tammuz, le 9 Av, certains ont l'habitude de ne pas se coiffer du tout les cheveux, d'autres, comme un endeuillé, d'autres commencent le minhag depuis Rosh Chodesh Av, d'autres commencent comme le dit du Shulchan Aruch, qui est la semaine dans laquelle tombe Tisha B'Av. Shtabro a dit que pendant toute cette période du 17 Tammuz au 9 Av, on n'écoute pas de musique. Pendant cette période, on ne se marie pas. Pourquoi les Chachamim nous ont demandé de réduire la simcha et d'être triste, et même carrément de porter un deuil? Je vous rapporte ce que la Gemara nous dit dans le traité de Ta'anit. La Gemara dans Ta'anit, Daf Kaf Vav Amud Aleph, page 26, côté A, nous dit la chose suivante. Hamisha Dvarim era'u et avotenu b'shva'asar b'Tammuz. 5 malheurs se sont abattus sur le peuple juif, sur nos ancêtres, le 17 Tammuz. Vechamisha b'Tisha B'Av. Et 5 autres malheurs ont accablé notre peuple le 9 Av. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le 17 Tammuz? Nous dit la Gemara dans le traité de Ta'anit. Traité de Ta'anit Kavav Amud Aleph. Le 17 Tammuz, il y a eu 5 éléments. Nishtaberu aluchot. Les tables de la loi ont été brisées. Moshe Rabbeinu est descendu du mont Sinaï, le 17 Tammuz, à la fin des 40 jours qu'il était donc au mont Sinaï, qui ont démarré le 6 Sivan. Vous comptez du 6 Sivan au 17 Tammuz, ça fait 40 jours. Donc 6 Sivan, c'est Shavuot, c'est Matan Torah. Il est resté 40 jours pour chercher la Torah. En descendant, il découvre que le peuple ont adoré le veau d'or. Alors il jette les tables de la loi de sa main. Donc premier malheur, les tables de la loi ont été brisées le 17 Tammuz. Deuxième malheur, Obo Boutal Hatamid. Le sacrifice quotidien qu'on amenait au Beth Amikdash tous les jours, un le matin, un le soir, l'après-midi, ont été annulés le 17 Tammuz. On cessait d'être sacrifiés. Troisième malheur, Houf Kira'ir. La ville de Jérusalem, on a fait des brèches dans les murailles de Jérusalem. Quatrième malheur, Saraf Apoustemus et Torah. Il y avait un roi qui s'appelait Apoustemus. Apoustemus a donc brûlé le Sefer Torah. Cinquième malheur, il a dressé une idole dans le Beth Amikdash. Voilà les 5 malheurs qui se sont produits le jour de 17 Tammuz, à des périodes différentes, mais toujours cette date-là. C'est pour ça que les Chachamim ont fixé un jeûne le 17 Tammuz. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé le 9 Av? Nous dit la Gemara, le 9 Av, il y a eu 5 malheurs. Le premier, Nigzar alavotenu shilu yikansu la'aretz. C'est ce jour-là de Tisha B'Av qui a été décrété contre les bénis Israël, nos ancêtres qui étaient dans le désert, de ne pas rentrer en Eretz Israël suite à la mauvaise attitude des Meragelim qui ont critiqué la terre, qui ont parlé du mal d'Eretz Israël et qui ont poussé le peuple, incité le peuple à pleurer en vain. Bria shel chinam. Et ils ont pleuré toute cette nuit-là. C'était quelle nuit? C'était la nuit de Tisha B'Av. Hakadosh Baruch Hu leur a dit, puisque vous avez pleuré des larmes gratuitement, non justifiées, eh bien, je vous donnerai l'occasion de pleurer encore pour toutes les années, les générations à venir, cette nuit-là qui est donc la nuit de Tisha B'Av. Ça veut dire que ce décret qui a été décrété contre non seulement les Meragelim qui sont morts dans le désert, immédiatement, mais sur tous les bénis Israël qui étaient dans le désert, pendant 40 ans, ils sont morts. Pendant 40 ans. Et ils ne sont rentrés en Eretz Israël que ceux qui étaient âgés de moins de 20 ans lorsque les Meragelim ont incité le peuple à pleurer. Donc, ce décret a été décrété la nuit de Tisha B'Av. Donc, le décret de ne pas rentrer en Eretz. Le deuxième malheur,
destruction du premier temple. Troisième malheur, destruction du deuxième temple à la même date. Quatrième malheur, la ville de Bétar a été prise par les Goïm. La Gemara dans le traité de Gittin nous raconte qu'il y avait une ville qui s'appelait Bétar, qui était habitée par plusieurs centaines de milliers, si ce n'est pas des millions de Juifs qui habitaient dans cette ville. Et cette ville a été totalement massacrée, à tel point que nous dit le Talmud que leur sang a coulé, ça a fait des fleuves qui ont atteint la mer, tellement qu'il y a eu, toute la ville a été massacrée, la ville de Bétar. Cinquième malheur, Nehr Sha'ir. Le mont du temple a été labouré, lieu sacré a été transformé en un champ de blé. Il a été labouré ce jour-là. Et tous ces malheurs sont arrivés le jour de Tisha B'Av. Et donc les Chachamim, les Nevi'im ont fixé qu'il fallait un Ta'anit de Tisha B'Av. Et comme les malheurs se sont étalés entre le 17 Tammuz et le 9 Av, donc les Chachamim ont fixé cette période comme une période de deuil. Le deuil de Yerushalayim, Horban Bet Hamikdash. Lorsqu'on réfléchit au 21e siècle, notre époque, Tisha B'Av arrive, on réfléchit, on voit les halachot, on jeûne, et on se dit, mais il faut porter le deuil, mais comment peut-on porter un deuil? Comment peut-on s'attrister? Comment peut-on pleurer sur des choses qu'on n'a pas connues? On ne sait pas ce que c'est Beth Amikdash. On n'a jamais vu de Kohen Gadol. On ne sait pas ce que c'est les korbanot. On ne connaît pas la perte. Comment peut-on demander à un homme de porter le deuil alors qu'il ne l'a pas connu? Je vais vous rapporter un petit peu ce que les Chachamim nous enseignent. La Gemara nous raconte dans Masechet Makot, petit instant, dans Avot Rabbi Natan. Il rapporte, la Gemara dit, Ukva Raya Rabban Gamliel et Rabbi Elazar ben Azariah, Rabbi Shua et Rabbi Akiva marchaient en chemin. Sur le chemin, ils ont entendu une voix, de l'excitation qui venait de Aram, d'une région, à une grande distance. Et tous ces chachamim se sont mis à pleurer. Et Rabbi Akiva, il s'est mis à rire. Ils ont dit, Rabbi Akiva, mais pourquoi tu ris? Alors, lui, il leur a demandé, et vous, pourquoi vous pleurez? Alors, les chachamim ont répondu à Rabbi Akiva, tu entends ces voix, ces cris d'allégresse, de joie, de distraction, d'excitation des nations. Eux, ils font avodah zara, ils font de l'idolâtrie, ils vivent tranquillement, en paix, ils sont heureux. Et nous qui sommes les enfants d'Hachem, notre Beth Amikdash est détruit, et tu veux qu'on ne pleure pas. Donc voilà ce que les Chachamim ont répondu à Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva, il leur répond, eh bien justement, c'est pour cette même raison-là que moi je ris. Pourquoi? Parce que si des gens qui font de l'idolâtrie, ils ont été récompensés, ils vivent heureux sur cette terre, à plus forte raison, Am Israël, qui ont donné leur vie pour la Torah, qui ont donné leur vie pour les mitzvot, HaKadosh Baruch Hu leur réserve une part extraordinaire, une joie extraordinaire. Voilà pourquoi je me régale et je me réjouis. Voilà ce que Rabbi Akiva a répondu au Chachamim. La Gemara nous raconte dans le traité de Brachot, page 32, côté B. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit, depuis que Beth Amikdash a été détruit, Nin'alu sha'aret tefila. Les portes des prières se sont fermées. Comme il est écrit, Gam ki ti etzak va shaveya. Même si je crie et je hurle, Satan tefilati. Hachem a fermé ma tefila. C'est-à-dire que tant que Beth Amikdash était construit, on faisait des tfilotes, tout se réalisait. Mais qu'une fois que Beth Amikdash a été détruit, c'était terrible. Les tfilotes ne passent plus. Maintenant, vous allez me dire alors, à quoi bon de prier alors, puisque les portes sont fermées? Nous dit la Gemara,
bien que les portes de prière se sont fermées, comme il est marqué dans la prophétie, mais sha'are dim'a lo nin'alu. Les portes des larmes, ils ne se sont pas fermées. C'est-à-dire, il reste encore une porte ouverte qu'on appelle sha'are dim'a, la porte de la larme. Même sans le Beth Amikdash, même dans la galoute, dans le pire du Rocher, les ténèbres de la galoute, il reste les larmes. D'où nous apprenons cela? Dit la Gemara, dans le Mizmor de Tehillim. Dans le Mizmor, Psaume 39, David Amelech Alav Shalom, il dit Shim'a tefilati. Hachem, écoute ma prière. Veshavati azina, écoute mes cris. El dim'ati al teherash. Ne te tais pas à ma larme. Lorsque tu verras ma larme couler, ne te tais pas, ne reste pas silencieux. Nous dit la Gemara, David Amelech Alav Shalom a révélé dans ce pasouk-là que bien que Beth Amikdash a été détruit et que la tfila ne passe pas, Hakadosh Baruch Hu nous a laissé une issue de secours qui s'appelle les larmes. Les tfilotes en pleurant. Lorsqu'un homme y pleure, la tfila, elle perce tous les cieux. Rien ne peut résister aux larmes. L'Agmara, dans la même page, Brachot, nous rapporte, Rabbi Hazar dit, depuis que Beth Amikdash a été détruit, une barrière en fer sépare le peuple juif et leur Père qui est dans le ciel. Une barrière est descendue du ciel en fer, une cloison épaisse qui coupe le lien entre Hakadosh Baruch Hu et ses enfants, le Père et ses enfants. Où c'est marqué cela? D'où la Gemara, d'où Rabbi Hazar a tiré cet enseignement-là? Eh bien, c'est marqué dans la prophétie de Yecheskel, chapitre 4. Yecheskel alav shalom, il dit Ve'ata ben Adam, toi l'homme, Kach lecha machavat barzel, prends-toi une poêle en fer, Ve'natata ota kir barzel, et mets-la comme un mur en fer, bencha ou benahir, entre toi et la ville. Et les chachamim, la vie, Yecheskel, il veut dire que Hakadosh Baruch Hu a dévoilé à Yecheskel Hanavi que depuis Horban Beth Amikdash, eh ben, une barrière en fer sépare Hakadosh Baruch Hu de ses enfants. C'est-à-dire, toujours dans le même sens, la tfila ne passe pas. La difficulté de sentir la présence de Hachem, la difficulté de sentir la providence de Hachem. Nous sommes aveuglés dans le Rocher, semblable à un aveugle, dans l'obscurité. Il est aveugle, il est dans le Rocher. Et il se pose un tas de questions. Mais où est-ce qu'on va comme ça? Et c'est ça le Nisayon de la Galoute, le Rocher. La Gemara nous rapporte autre chose. La Gemara dans Brachot, le début de Brachot, la Gemara nous raconte une histoire. Donc, Brachot, page 3, côté A. Brachot Dav Gimel Amoud Aleph. Tanya, Amar Rabbi Yossi. Rabbi Yossi dit, un jour, j'étais en voyage et sur mon chemin, je suis rentré dans une des ruines de Jérusalem. Pourquoi Rabbi Yossi est rentré dans cette ruine? Il dit Palel, pour prier. Nous dit la Gemara, c'est Rabbi Yossi qui raconte. Lorsque moi, Rabbi Yossi, j'étais en voyage, donc j'imagine sur la route de Jérusalem, il est rentré dans une ruine, des ruines de Jérusalem, pour prier. Et Eliyahu Hanavi est venu, à cet instant-là, et il s'est mis à la porte, et il m'a attendu, comme ça raconte Rabbi Yossi. Une fois que j'ai fini ma tfila, il me dit, Shalom Alecha Rabbi. Donc, la cour de la semaine dernière, on avait dit qu'Eliyahu Hanavi, c'est un prophète, c'était Pinchas, qui est devenu un ange. Il peut venir à tout moment, à tout instant, sous forme d'homme. Et Eliyahu Hanavi est venu, et il m'a dit, une fois que j'ai fini ma tfila, il m'a dit, Shalom Alecha Rabbi, je te salue mon maître. Et moi, Rabbi aussi, je lui ai répondu, Shalom Alecha Rabbi Umori. Je te salue, Rabbi et mon maître. Et alors, Eliyahu Hanavi me demande, mais mon fils, qu'est-ce que tu es rentré faire dans cette ruine? Il a dit, je suis rentré faire la tfila.
Alors lui, un avis m'a dit, mais tu aurais pu faire sur le chemin. Alors je lui dis, mais j'ai craint que les passants vont me déranger dans ma tefila. Alors lui, un avis m'a répondu, mais tu aurais pu faire une fila courte. Comme ça, ils ne vont pas te déranger. De là, Rabbi aussi dit, j'ai appris trois choses. De cette discussion que j'ai avec lui, un avis, j'ai appris trois choses. On ne rentre pas dans une ruine. Deuxième chose que j'ai appris, que celui qui est sur le chemin, il peut prier, qu'on peut prier même sur le chemin. Et troisième chose, j'ai appris que sur le chemin, on prie une prière courte. Maintenant, regardez ce que un avis va lui demander, qui est lié au Beth Amikdash. Un avis me dit, à moi Rabbi aussi, Ma kol shamarta b'chukhbazou. Un avis me demande, quelle voix, est-ce que tu as entendu des voix, des sons dans cette ruine? Je lui ai dit, oui, j'ai entendu des voix. Alors il lui a dit, quelle voix t'as entendu? Il lui a dit, j'ai entendu une voix d'une colombe qui gémit. Une colombe qui gémit, qui soupire. Et qu'est-ce qu'elle dit, cette colombe? Alors, Rabbi aussi raconte à lui un avis, voilà ce qu'elle dit, cette colombe. Malheur pour mes enfants, que par leur faute, j'ai détruit ma maison, j'ai brûlé mon palais, et je les ai exilés parmi les nations. Voilà ce que Rabbi aussi a dit à lui un avis. Il a entendu donc cette voix de colombe, qui gémissait et qui disait « Malheur que j'ai pour mes enfants, à cause de leur faute, j'ai détruit mon temple, j'ai brûlé mon palais et je les ai exilés parmi les nations. » Alors, il lui a un avis, lui dit, Rabbi aussi, Chayecha, je te jure, il lui dit, sur ta vie, sur la vie de ta tête, une façon de lui dire, une chevoie, je te garantis, pas seulement un moment dans la journée, elle dit ça, cette voix-là. Non, Bechol Yom Vayom, tous les jours, 3 fois par jour, elle dit cela, cette voix-là. 3 fois par jour, tous les jours, elle pleure et elle dit, mes enfants, mon temple, Beth Amikdash. Et pas seulement cela, au moment où les bénis Israël sont réunis, dans les Bate Knessiot, dans les synagogues, dans les salles d'études, et qui répondent dans le Kaddish, Amen, Yeshemer Rabba. Donc il y a un avis en train de parler à Rabbi aussi, il lui dit, pas seulement 3 fois par jour, cette voix, elle pleure, elle pleure ses enfants, mais chaque fois que les bénis Israël sont à la choule, ou dans un Beth Midrash, ils répondent le Kaddish, et ils disent Amen, Yeshemer Rabba, que le nom de Hachem soit grand et béni. À cet instant-là, Hakadosh Baruch Hu, il bouge sa tête, il dit bonheur pour le roi dont les enfants louent dans sa maison. Pourquoi ce père a exilé ses enfants? Malheur pour les enfants qui ont été exilés de la table de leur père. Voilà ce que la Gemara nous raconte. Nous voyons donc à travers cette Gemara la tristesse de la Shrina. Le tsar de la Shrina, c'est un tsar, c'est une tristesse de tous les jours, de tout moment, de tout instant. 3 fois par jour. Chaque fois qu'on répond à Méné Jimeraba. Et la Shrina, elle pleure. Elle pleure quoi? Ses enfants. La destruction du Beth Amikdash. Maintenant, regardez ce que la Gemara nous rapporte. La Gemara rapporte dans Masechet Souka, page 51, côté B. Lorsqu'on demande à quelqu'un de pleurer Beth Amikdash, de pleurer la destruction, pleurer l'exil, dire à Israël, la souffrance du peuple juif. Mais comment pleurer si on ne connaît pas la grandeur du Beth Amikdash? On va donner quelques éléments pour retracer la grandeur du Beth Amikdash. La Gemara dans Masechet Souka Daf Nun Aleph Amud Bet nous dit Tanu Rabanan, Chachamim ont enseigné Mi shelo ra'a Yerushalayim betif arta. La Gemara dit première chose, celui qui n'a pas vu la Simcha de Bet HaShoeva, une fête qu'on faisait au Beth Amikdash, l'ora'a simcha biyamav, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est une joie. Ou Mi shelo ra'a Yerushalayim betif arta. Celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa splendeur, l'ora'a krach nehmad biyamav, c'est qu'il n'a jamais vu ce que c'est une belle ville. Celui qui n'a pas vu Jérusalem dans sa splendeur, c'est qu'il ne sait pas ce que c'est une belle ville. Mi shelo ra'a Bet Amikdash bevinyano. Celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash lorsqu'il était construit, eh ben, c'est qu'il n'a jamais vu une vraie construction dans sa vie.
La Gemara dit, mais qu'est-ce que ça veut dire le Beth Amikdash dans sa splendeur, lorsqu'il était construit? Et ceux qui ne l'a pas vu, ce qui ne sait pas ce que ça veut dire quelque chose de beau. On a beau imaginer une belle construction, une bonne œuvre, une belle œuvre. On ne peut même pas imaginer ce que c'est le Beth Amikdash. Parce que celui qui n'a pas vu le Beth Amikdash, c'est qu'il n'a pas vu ce que c'est une vraie construction. Et la Gemara nous dit de quel Beth Amikdash il s'agit. Abaye dit, et certains disent Hizda, c'est le Beth Amikdash qui a été construit par Hordus. La Gemara dit qu'il était construit d'une façon extraordinaire. Les murs du Beth Amikdash tout autour étaient construits avec des pierres en marbre, d'une couleur très particulière, bleu azur, verdâtre. Et Hordus a voulu recouvrir toutes les pierres en or pour embellir le Beth Amikdash. Les Chachamim lui ont dit ne touche pas, laisse les pierres comme elles sont. Pourquoi? Parce que c'est d'une beauté extrême. Et la Gemara nous décrit qu'est-ce qu'il y avait de beau, à tel point que les Chachamim ont empêché Hordus d'envelopper toutes ces pierres en or. C'est que ces pierres avaient une couleur telle que lorsqu'ils étaient positionnés d'une certaine façon, avec le reflet de ces couleurs, celui qui les regardait avait l'impression de voir des vagues de mer qui coulaient les unes derrière les autres. Donc on était à distance, on observait le Beth Amikdash, on avait l'air de voir des vagues de mer qui coulaient, qui bougeaient, alors que c'était une illusion d'optique, mais qui était émise par la beauté, la splendeur de la disposition des pierres et des couleurs des pierres. C'était quelque chose d'unique, unique, à tel point que les Chachamim ont dit il ne faut pas toucher. Ils ont dit à Hordus ne touche pas les pierres du Beth Amikdash, parce que cette beauté de voir ces vagues, cette illusion d'optique, des vagues les unes derrière les autres, alors que ce n'était rien que les pierres, l'aspect qui se reflétait des pierres du Beth Amikdash. La Gemara nous raconte dans Chachamim dans Avot de Rabbi Nathan, Perek Dalet, Mishnah Dalet. Rabbi Nathan dit, tant que le Beth Amikdash était construit et qu'il y avait la avoda, le service des sacrifices au Beth Amikdash, le monde était béni, les habitants de la terre étaient bénis là où ils se trouvaient. L'humanité était bénie, pas seulement Béné Israël, même les nations étaient bénies. Comme dit le Zohar Kadosh, Eretz Israël, c'est le centre de l'univers. Yerushalayim, c'est le centre d'Eretz Israël. Beth Amikdash, c'est le centre de Jérusalem. Et le Kodesh HaKodashim, c'est le centre de Beth Amikdash. Il se trouve donc que le sommet, le centre, le point d'inertie, le point central de l'univers, c'est le Kodesh HaKodashim, dit le Zohar HaKadosh, semblable au cœur de l'homme. HaKadosh Baruch Hu a fait que le cœur de l'homme se trouve au centre, et de ce cœur-là, il y a la propulsion des battements de cœur qui vont propulser donc le sang dans tous les membres, même le plus éloigné du corps. Et bien, le Kodesh HaKodashim, de là, la vie va être propulsée. La vie est propulsée du Kodesh HaKodashim sur Jérusalem, sur Eretz Israël, sur les pays environnants, et sur toute la terre et le globe et l'univers entier. Donc la vie provient du centre. Nous dit donc Avot de Rabbi Nathan, tant qu'il y avait le Beth Amikdash, la avoda des korbanot, ha'olam mitbarech al yoshvav, le monde était béni pour ses habitants, c'est-à-dire les habitants de la terre étaient heureux. Ukshamim yordim bismanam, les pluies tombaient en leur temps, partout il y avait de l'abondance, grâce au Beth Amikdash. Chez Nehemar, comme il est dit, d'ailleurs c'est un verset que nous lisons tous les jours dans le Kriyat Shema, vous le servir de tout votre cœur, ouvrons nafshechem et toute votre âme, et je donnerai la pluie de votre terre en son temps, yoré au malkosh, pluie épaisse et fine. Je donnerai l'herbe dans ton champ, livemtecha, pour tes bêtes, tu te mangeras et tu te rassasiras. De ce verset nous dit la Gemara, dit Avot de Rabbi Nathan, que toute la bracha venait par le fait, le ovdo bechol levavchem. Hachem nous dit, tu seras Hachem de tout ton cœur, tu as tout ça. Et quand il y avait Beth Amikdash, eh bien, Am Israël servait de tout leur cœur. Il y avait les korbanot. Et donc, le monde était béni partout. Les Juifs et les Goïms étaient bénis.
Mais malheureusement, Bisman Shen Bet Amigdash Kayam, mais dès lors où Bet Amigdash a été détruit, En Haolam Idbarer, le Olam n'est pas béni. J'ai oublié de vous dire, la Gemara dit, celui qui était malade, il allait à Yerushalayim et il disait, toi qui résides dans ce lieu saint, guéris-moi. Le bonhomme de quitter le lieu, déjà il guérissait tout de suite avant de partir, avant de finir sa phrase, il guérissait. Imaginez-vous toutes les maladies, toutes les tsarotes. Il suffisait juste d'aller devant le Beth Amikdash, de dire, Atash, Ashochen Mamakom Azeh, toi qui résides dans cet endroit-là, guéris-moi. Eh bien, la guérison était assurée. Vous imaginez comment de vie on l'aurait sauvé? La Gemara dit, celui qui perdait un objet, il allait devant le Beth Amikdash, il dit, toi qui résides dans ce lieu-là, aide-moi à retrouver mon objet. Eh bien, immédiatement, il retrouvait son objet. Plein d'histoires, la Gemara raconte qu'il y a une femme qui avait un Sefer Torah qui coûtait très très cher de ses parents, de ses avots. Elle a perdu, elle a pas eu le temps de finir sa prière devant le Beth Amikdash, qui immédiatement lui a annoncé, on a retrouvé ton Sefer Torah. C'est-à-dire que toutes les tfilotes étaient exaucées, toutes les brachot étaient exaucées, tout ce qu'un homme sortait de sa bouche était accepté, parce que il y a ce qu'on appelle Ovdo bechol levavchem bechol nafshechem. Il y a eu cet amour de Hachem, cet attachement à Hachem qui se passait à travers le Beth Amikdash. Et dit la Gemara, mais hélas, lorsque Beth Amikdash est détruit, le monde n'est pas béni pour ses habitants. Il n'y a que des malheurs, la famine, combien de morts dans le monde, combien de maladies, combien d'épidémies. Mais c'est lié à quoi tout ça? Parce qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, parce qu'il y a ces murailles de fer qui séparent entre l'homme et à leur Père qui est dans le ciel. Il faut vraiment les larmes pour pouvoir percer ces barrières en fer, comme on a dit. Donc il faut les larmes. Qui est capable de pleurer? Mais qui est capable de pleurer? On ne peut pas faire semblant de pleurer. Il faut que ça vienne du cœur. Donc c'est un travail, c'est un niveau. C'est ce que dit la Gemara. Et quand le monde, quand Beth Amikdash est détruit, eh ben, la terre n'est pas bénie pour ses habitants. En kshamim yordim bizmanam. Les pluies ne tombent pas en leur temps. Comme il est écrit d'ailleurs dans la suite du Kirat Shema. Ishameru lachem. Faites attention à vous. Penifte levavchem. De peur que votre cœur ne soit séduit. Vesartem. Et vous allez vous détourner et adorer d'autres dieux. Et qu'est-ce qui est marqué après? Ve'atzar et hashamaim. Hachem va freiner le ciel. La pluie ne va pas tomber. Et s'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de plantes. Il n'y a pas de plantes, les animaux ne peuvent pas vivre, il n'y a pas de récolte, eh ben c'est la famine, c'est la mort. Et tout est lié à quoi? Au Beth Amikdash. Au Beth Amikdash. La Gemara dans le traité de Yoma, page 39, côté B, nous dit, Amar Rabbi Yitzhak ben Tavlaï. Rabbi Yitzhak ben Tavlaï dit, pourquoi le Beth Amikdash s'appelle Lebanon? Vous savez, dans Shirachirim, on parle du Lebanon, le Liban, Arzé al Lebanon, les cèdres du Liban. C'est quoi le Liban? C'est vrai que c'est le pays qui s'appelle le Liban, mais en réalité, Shlomo HaMelech dans le Shirachirim, lorsqu'il parle du Liban, il parle du Beth Amikdash. Chaque fois qu'il emploie le terme Lebanon, veut dire Beth Amikdash. Donc le Liban veut dire le Beth Amikdash. Et d'ailleurs, le pays du Liban, pourquoi il s'appelle Liban? Lebanon. Parce que c'est marqué dans la Torah qu'il s'appelle Lebanon. Donc ce pays a retenu ce nom. Mais l'origine du nom, c'est quoi? Que veut dire le mot Lebanon? Regardez ce que Rabbi Yitzhak nous révèle. Et surtout, ceux qui viennent du Liban, de Beyrouth. Écoutez bien ce que dit la Gemara, c'est extraordinaire. Ce n'est pas pour rien qu'ils ont une route magnifique d'avoir habité dans ces pays à proximité d'Eretz Israël. Parce que ces gens-là, c'est d'Israël, ils sont venus directement après le Horban Ben Amikdash. Et dans ces pays-là, nous, les Marocains, on a été loin, on a été exilés très très loin, au fin fond d'Espagne, Portugal, Maroc, Tunisie, Algérie. Ces Juifs-là de Khalabim, les Libanais, les Égyptiens, tous, ils étaient à proximité d'Eretz Israël, attachés à côté, le Liban. Pourquoi il s'appelle Liban? La Gemara dans Masechet Yoma dit, page 39 côté B. Amar Rabbi Yitzhak bar Tavlaï. Rabbi Yitzhak, fils de Tavlaï, dit, Lama nikra shemo Lebanon. Mais pourquoi il s'appelle Lebanon? Dit Rabbi Yitzhak,
chez Malbin, Avonotehem, chez Israël. Le Beth Amikdash s'appelle Levanon. Levanon, ça vient du mot Lavan, blanc. Que veut dire le pays blanc? Levanon, parce que le Beth Amikdash, il blanchissait les fautes du béné Israël. Parce qu'on sait qu'une faute, c'est rouge, c'est comme du sang. Quand on faute, c'est comme si on versait du sang. C'est une avéra grave. On verse du sang quand on fait une avéra. Eh bien, le contraire de cela, c'est quoi? C'est blanchir. Blanchir le rouge, blanchir le sang, nettoyer la saleté des avérotes. Dit donc Rabbi Yitzhak, il s'appelle le Beth Amikdash s'appelle Levanon, parce que Malbin Avonotehem chez Israël, parce qu'il fait blanchir les fautes de béné Israël. La Gemara continue et dit, Amar Rav Zutra Bartovia. Rav Zutra Bartovia dit, la manikra shemo Ya'ar. Il s'appelle Ya'ar al-Levanon, parce qu'il y a marqué Levanon, c'est le Beth Amikdash. Mais Ya'ar, la forêt du Levanon. Pourquoi s'appelle la forêt du Levanon? Dire-t-il parce qu'il est marqué Beth Ya'ar al-Levanon, la maison de la forêt du Levanon. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Regardez, c'est extraordinaire ce que c'est Beth Amikdash. Donc, il y a le Levanon, c'est le Beth Amikdash, il blanchit les fautes. Maintenant, à part le Beth Amikdash, il y a ce qu'on appelle la forêt du Levanon. La forêt de ce lieu extraordinaire. Mais pourquoi elle s'appelle forêt? La forêt du temple. Qu'est-ce qu'il y a dans la forêt du temple? Vous allez entendre des choses que vous n'avez jamais entendues. Jamais entendues. Mais authentiques, vraies. Dit la Gemara. Beth Ya'ar al-Levanon. Comme il est marqué dans Mlachim, dans un verset, le Beth Amikdash s'appelle la maison de la forêt du Levanon. Donc du Beth Amikdash. L'Omar Lach pour te dire. Ma Ya'ar melavlev. De la même manière qu'une forêt, elle est verdoyante, fleurissante. À une période de l'année, ça fleurit, ça pousse, il y a de la vie dans la forêt. Par opposition à un désert. Av Bet Amikdash melavlev. Même le Bet Amikdash était fleurissant. Donc, pas seulement que le Bet Amikdash s'appelle Levanon, il était blanchissant, mais il était fleurissant. Il y a à Genève une rue qui s'appelle la rue Florissant. Alors, moi, quand on passe à Florissant, on se rappelle, oh, fleurissant le Beth Amikdash. Comme ça, au moins, on se rappelle du Beth Amikdash en étant à Genève. Dit la Gemara, pourquoi il était fleurissant? Où est-ce qu'on a vu le fleurissement dans le Beth Amikdash? D'Amar Rabbi Ushaya, car Rabbi Ushaya dit, Besha'a Shebana Shlomo Beth Amikdash. Lorsque Shlomo HaMelech a construit le Beth Amikdash, Nata Bo Kol Mine Megadim Shel Zahav. Attachez vos ceintures, c'est incroyable ce que je suis en train de vous lire. C'est incroyable. Même les plus, un apikoros, il va au Beth Amikdash, il voit de ses propres yeux des choses incroyables. Là, il faut être aveugle pour ne pas y croire. La Gemara nous dit que Shlomo HaMelech, lorsqu'il a construit le Beth Amikdash, il a planté des arbres, kolmine megadim, des plantes et des arbres en or autour de Beth Amikdash. En or. Il y a une allée à côté à Genève, juste dans le virage qui va vers la rue Dumas. Il y a là-bas un arbre planté. Cet arbre n'est pas un vrai arbre, c'est un arbre, un genre d'arbre, mais avec des, je ne sais pas s'il est électrique ou pas électrique, il y a un genre de ventilateur, il y a des branches avec des fleurs. Quand le vent souffle, ça fait tourner tout un système magnifique. Je ne sais pas ceux qui sont en Genève, allez voir ce que c'est. Dans le virage, il y a un arbre de ce genre-là. Il n'a pas de vie, cet arbre-là. Quand ça souffle, j'imagine que le vent fait tourner des fleurs, un système mécanique, mais c'est très impressionnant. Oui, parce qu'il fait de l'énergie électrique. Chazak, monsieur Gaon. Ah, Chazak, vous avez lu dessus? Bien sûr, je vous suis de très près. Levana aussi, c'est le nom de ma petite fille, qui veut dire aussi petite lune. Et comme la lune, elle est blanche, c'est exactement comme le Beth Amikdash. C'est juste une parenthèse. À vous, continuez. Magnifique, monsieur Gaon, magnifique. J'ai besoin, heureusement que vous étiez là pour m'expliquer à quoi servait cet arbre-là. Alors là, maintenant, la rue Fleurisson, on va se rappeler de Florissant. On a cet arbre-là, on va se rappeler de l'arbre du Beth Amikdash. Regardez ce que la Gemara nous dit. Un arbre qui ne vit pas, n'est-ce pas? Il est là planté. C'est tout chimique, c'est du bois, c'est du fer, du plastique. Dit la Gemara, Shlomo HaMelech a planté des arbres en or.
Vehayu motzi'in perotehem bizmanehem. Incroyable mais vrai. L'arbre en or donnait des fruits en son temps. Vous avez déjà entendu une chose pareille? Des arbres, des vignes en or. Et l'arbre donnait des grappes de raisin en or. À la période des fruits de raisin. Notnim perotehem bizmanehem. L'arbre donnait des fruits en son temps, comme un vrai arbre. Vekevan shen mashva ruach. Monsieur Gaon, c'est incroyable. Vous m'avez décrit que c'était pour l'énergie. Ce n'est pas pour rien qu'Hachem a mis dans l'esprit de ces chercheurs de mettre cet arbre-là dans cette rue. C'est parce que de l'énergie. Mais regardez ce que la Gemara a dit. L'énergie avec le vent, n'est-ce pas? Qui souffle. Eh bien, la Gemara a dit au Beth Amikdash, lorsque le vent soufflait, l'image, il n'y a rien de hasard. Le hasard n'existe pas. Lorsque le vent soufflait, même dans ces fruits qui étaient en or, qui poussaient en leur temps, machirin perotéenne, les fruits tombaient de l'arbre comme une grappe de raisin normale. Donc les fruits, les grains de raisin qui étaient en or, qui poussaient sur des vignes en or, tombaient sous l'effet du vent, tombaient par terre. Chez Nehemar, comme il est écrit dans le psaume de Tehilim, parce que, attention, l'Agma, lorsqu'on amène des enseignements, c'est pas par hasard, c'est qu'il y a des versets à l'appui. Quel est l'appui? Où c'est marqué dans la Torah, cette histoire-là, de ces plantes? Dit David Ameller dans le psaume 72. Yirash kal-Levanon pirio. Il fait du bruit, comme le Levanon, son fruit. Son fruit fait du bruit comme le Levanon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'un fruit fait du bruit? On n'a jamais vu d'un fruit qui fait du bruit. Eh bien oui, dit David Amelch alav shalom, que c'était miraculeusement, ces arbres étaient en or, c'était du métal, ça claquait quand le vent soufflait. C'est ce que le pasuk dit. Irash kal Levanon pirio. Son fruit claque comme le Levanon, comme celui du Beth Amikdash. Et qu'est-ce qui se passait avec les fruits qui tombaient par terre? Eh bien, umehem aita parnasa la keuna. Les Kohanim se nourrissaient avec cet or-là qui poussait sur les arbres. Vous comprenez ce que ça veut dire? Ils avaient la parnassa. On s'étonne que les Chachamim nous disent que quand Mashiach va venir, il y aura des pains tout faits sur les arbres, il y aura des délices déjà tout faits, mais il faut travailler la terre. Eh bien, regardez déjà, un fruit, de l'or poussé sur les arbres, il tombait des arbres, à plus forte raison qu'un gâteau peut déjà naître sur l'arbre. Il n'y a plus besoin de travailler, de pétrir, de cuire. C'est les fautes de l'homme qui ont fait que l'homme avait besoin de travailler, comme il marquait, l'homme a fauté, Adam Arishon a fauté, Hachem l'a maudit, il a maudit la terre, donc il a dû travailler pour vivre. Mais quand Mashiach va venir, il y aura Beth Amikdash, il n'y a pas besoin de s'efforcer, on fera tchouva, on aura des gâteaux sur les arbres, toutes les sortes de gâteaux, les habits, on n'aura même pas besoin d'aller les fabriquer, il y aura des habits klémilat, des habits en laine qui pousseront déjà tout fait sur les arbres. Ça nous étonne. Il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant puisque la Gemara nous dit de l'or poussé sur les arbres. N'en parlons pas de ce qu'on avait parlé au shiur de Tu Bishvat, des oiseaux qui naissaient des arbres. Il faudrait qu'on revienne à cela. Extraordinaire. Des oiseaux qui naissent dans le tronc de l'arbre, par la matière de l'arbre. Une fois qu'ils ont mûri, ils s'envolent et ils partent. Des oiseaux vivants qui poussent d'un arbre. C'est comme une fleur. Imaginez-vous, une fleur qui bourgeonne sur un arbre, elle grandit, elle grossit, elle se développe, et puis après, hop, elle se décroche de l'arbre, elle fait des ailes, elle s'envole, et elle vit. Et à tel point que le Shulchan Aruch, dans Hilchot Shchita, il pose une question. Est-ce que ces vivants, ces oiseaux qui naissent de l'arbre, ont-ils besoin de Shchita ou pas? Vous imaginez des notions pareilles que nous ne connaissons pas, parce que nous avons les yeux voilés, et ça c'était les nissim du Beth Amikdash. Et l'Agmara nous dit, lorsque les goyim sont rentrés au temple, tous ces arbres en or ont séché, il n'y avait plus rien qui donnait, les arbres qui étaient en or ne donnaient plus de fruits, il n'y avait plus de claquements, il n'y avait plus rien. Comme il est écrit dans le Navi Nahum, Perach Levanon Oblal, la fleur du Levanon, qui est la fleur du Beth Amikdash, qui était en or,
Umlal est devenue orpheline. Mais Atid HaKadosh Baruch Hu, quand le Beth Amikdash va très bientôt reconstruit, HaKadosh Baruch Hu va les faire repousser, comme il est écrit dans Yeshaïa, chapitre 35, Paroah Tifrah, elle poussera, Vetagel, elle se réjouira, Av Gilad Veranen, elle va chanter Kevod HaLevanon Nitanla, l'honneur du Levanon lui a été donné. Donc on voit que tout va revenir à la construction du Beth Amikdash. Tout ça c'est pour vous décrire qu'est-ce que c'est Beth Amikdash, qu'est-ce que c'est les Nissim Veniflaot qu'il y avait, la bracha, la pluie en son temps, il n'y avait pas de malades, il n'y avait pas de pertes, les gens ont trouvé leurs objets. La Gemara nous dit, dans Masechet Yoma, Daf Lametet, Amar Rava bar Bahana, il raconte que depuis Yerushalayim, de Yerushalayim à Yericho, il y a 10 parsaot. Une parsa, c'est 4 km 800. Ça, c'est une parsa. Ça, c'est une parsa. Et la Gemara a dit, donc 10 parsas, ça fait à peu près 48 km. 48 km. Et la Gemara a dit, on sentait les odeurs du Beth Amikdash, l'actoré du Beth Amikdash. La Gemara a dit, depuis Yericho, les moutons qui étaient dans la ville de Jéricho, ils éternuaient de l'odeur de l'aketoret de Yerushalayim, du Beth Amikdash, tellement que cette odeur de l'aketoret des encens du temple se propageait dans le pays, à des kilomètres, des dizaines de kilomètres. La Gemara dit que la Kala qui se mariait à Jérusalem n'avait pas besoin de se parfumer le jour de son mariage, tellement qu'il y avait la bonne odeur de l'aketoret du Beth Amikdash. Regardez toute la bracha qu'il y avait. Sans parler des chanteurs du Beth Amikdash. La Gemara dit qu'il y avait un Lévi qui s'appelait Hugras ben Lévi. Il rentrait le doigt dans sa gorge, mais c'est une technique unique. Il rentrait son doigt parce que les Lévi'im chantaient au Beth Amikdash. Ils chantaient au Beth Amikdash. Il rentrait son doigt dans sa gorge, il tirait les cordes vocales, le son qui sortait, le son de musique qui sortait de sa bouche, la Gemara dit, il était tellement puissant à tel point que ses frères Kohanim reculaient en arrière, étaient propulsés en arrière en entendant la puissance de sa voix, mais plus que les ténors. C'est ce qu'il y avait au Beth Amikdash. Les Chachamim nous disent, tous ceux qui arrivaient au Beth Amikdash amenaient leur sacrifice. Imaginez-vous, on arrive, on est au pied du temple, on voit des milliers de Juifs qui montent, ils montent, avec des moutons, suivis de moutons. Pourquoi faire? Le père, il dit à son fils, mon cher enfant, tu sais ce que c'est ces gens-là? C'est tous des Baalei Tchouva, des gens qui veulent faire pardonner leurs fautes, ils veulent un sacrifice. Oh, le petit-fils, il dit à son père, quoi, tellement de gens qui reviennent vers la Torah, tellement de Tchouva. Il dit, mon fils, c'est pas fini, je vais te faire une visite à l'intérieur. Il prend cet enfant, il le rentre au Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'il voit? Le Kohen, il fait la shrita d'un oiseau, la mlika avec l'ongle, il récupère les entrailles de l'oiseau, il jette par terre. Le fils, il dit à son père, ah papa, comment c'est possible? On jette les entrailles par terre, mais ça salit Beth Amikdash. Il dit, mon enfant, mais regarde là où il a jeté. Il ouvre les yeux, qu'est-ce qu'il voit? La terre du Beth Amikdash absorbait les entrailles de l'oiseau qu'on jetait. Là, on faisait aussi ce qu'on appelle Troumat Hadeshen. Tous les jours, il fallait prélever du Misbéach des cendres, mitzvah. Et on l'a posé en dessous de la montée du Misbéach. Eh bien, l'enfant dit à son papa, mais on salit Beth Amikdash avec ses cendres par terre. Il dit, mon fils, observe. L'enfant observe, il voit que les cendres étaient absorbées. Il y avait des miracles. Il y avait des miracles qu'on pouvait vivre à tout instant, 10 miracles. Mais la Gemara dans Yom elle dit, et dans Shkanim, qu'il y avait beaucoup plus que ça, de Nissim. Et celui qui n'avait pas la Emouna, il lui restait calé là-bas et voir de ses propres yeux la présence de Hachem. Les Nissim Veniflaot, toutes ces brachot. Voilà ce que nous avons perdu. Nous avons perdu un Beth Amikdash. Nous avons perdu le roi. Le Zohar HaKadosh, vous savez quoi il décrit cela? Il compare cela à un couple qui a des enfants. L'enfant faute, le père veut punir l'enfant, et qu'est-ce qu'il fait? Il se fâche avec l'enfant. Il expulse l'enfant. Dit le Zohar HaKadosh, la mère se retrouve avec son enfant. Le roi détruit sa maison. C'est ce qui s'est passé avec Beth Amikdash. Les Israël ont fauté. Et la Shrina, c'est la mère. Elle a été avec eux. Et le Zohar Kadosh, il dit que les enfants, ils cherchent la Shrina où est-ce qu'elle est.
on cherche partout, où est la Shrina, où est notre mère, où est notre mère. Et le Zohar raconte, il dit que la Shrina se trouve en hauteur et elle pleure. Et les enfants, ils demandent, mais maman, pour qui tu pleures? Je pleure votre dispersion. Je pleure le fait qu'on n'a pas de maison, qu'on est séparés, notre père n'est pas là, etc. Ça, c'est Horban Bet Amikdash. Et l'Agmara dit que Kolmi, chez le vis-à-vis Amikdash v'yamav, kilon herav v'yamav. Tout celui qui, dans son époque, le Bet Amikdash n'a pas été construit, reconstruit, c'est comme s'il a été détruit. Comment ça, il a été comme s'il a été détruit? C'est parce que s'il n'a pas mérité la reconstruction, c'est qu'il a une part de responsabilité dans cette non-reconstruction. Par contre, les Chachamim nous disent, Kol hamik abel al Yerushalayim, tout celui qui porte le deuil de Jérusalem, Zoché veroé bevinyana, il aura le sroud de voir sa reconstruction. Il sera zoché de voir sa reconstruction. J'ai entendu d'un Rav à Yerushalayim qui est niftar il y a quelques années, Rav Shlomo Bravda alav shalom, un descendant du grand de Vilna. Il avait dit dans une dracha, il a rapporté un nom du Ritva. Comment peut-on dire qu'il va être zoché à voir la reconstruction? Mais on a vu combien de tzadikim qui sont déjà décédés. Comment alors ils vont mériter la reconstruction? Il dit, au nom du Ritva, que de là nous voyons qu'il y aura deux résurrections des morts. Il y a une résurrection des morts générale qui va se faire à la fin de temps après l'époque messianique, que tous méritants vont se lever. Mais il y a une autre résurrection des morts qui va avoir lieu avant. À quel moment? À l'arrivée de Mashiach. Pour qui cette résurrection des morts? Pour ceux qui ont pleuré la destruction du temple, pour ceux qui ont pleuré Horban Bet Amikdash, ceux qui ont pleuré Jérusalem, ceux qui ont pleuré la souffrance des Talmidei Chachamim. Eh bien, ces gens-là vont se relever spécialement quand Mashiach va venir. Les autres, ils se relèveront plus tard dans la résurrection des morts générale. Shachem Zakeotano, de passer un bon Tisha B'Av, de vraiment s'attrister, de respecter la halachot, de jeûner. Vous savez qu'on n'a pas le droit de porter des chaussures en cuir, le Tisha B'Av, depuis samedi soir. Ensuite, on n'a pas le droit même pas de rentrer un doigt dans l'eau. On ne doit même pas rincer sa bouche, même pas laver le visage avec de l'eau. Il faut juste humidifier les mains. Quand on va aux toilettes, il faut se lever juste les coins, les extrémités des doigts, pas toute la main, et s'essuyer les mains avec l'humidité des doigts. Rincer ses yeux. On n'est pas bien. On n'a pas le droit de se laver. Nous, on a le minhag, depuis Rosh Chodesh Av, on ne se lave pas. On ne change pas d'habit. On change de main parce que c'est Erev Shabbat. Les Shabbat, on se lave normalement. Pour les Ashkenazim, c'est encore plus difficile, parce que même les Ashkenazim, ils ne se lavent pas tout le corps, et d'après certains, ils ne changent qu'une partie des habits, pas tout. Vous imaginez, pourquoi sentir le tsar du Horban Bet Amikdash? Horban Bet Amikdash. Et celui qui porte ce deuil, eh ben, ça fait du Nahat à la Shrina et à Kadosh Baruch Hu. Il voit la souffrance de ses enfants, séparés de leur père. Il voit la souffrance de la Kala qui est la Shrina. Et à ce moment-là, il décide, Be'ezrat Hashem, de reconstruire le Bet Amikdash. Donc, c'est à vous. Si vous avez des questions à poser, avec plaisir, on a fini le cours. Bechavod. Ravi, quelques petites nouvelles. Par une coïncidence, la fête du Yid arabe musulman commence lundi, c'est-à-dire dimanche. Et par une coïncidence, c'est la fête du mouton et du sacrifice de tout le mouton pendant une semaine. C'est quand même extraordinaire. La fin de la prière dimanche et commence le sacrifice des moutons. Ça, c'est juste une parenthèse. Dans la deuxième remarque, c'est très intéressant, mais c'est presque Gan Eden. Quand vous parlez de tous ces miracles du Beit Hamikdash, c'est comme si on est à Gan Eden. Parce que les fruits, le miracle de tout ce qui pousse, etc., on est au paradis. Donc, le Beit Hamikdash était une partie du paradis. Dans la troisième partie, et ça c'est juste en général, comme ça ensemble, vous savez, j'ai l'impression quand même que Hachem a commencé à réduire le mur métallique. J'ai l'impression que ce n'est plus un mur de métal, mais beaucoup plus un mur
transparent maintenant. On a Jérusalem, on se rapproche peu à peu de beaucoup de merveilleuses situations dans cette ville du peuple juif. Après 2000 ans, peut-être que je dirais dans la Guémara qu'il faudra changer, que ce n'est plus un mur métallique, mais c'est un mur qui commence à être de bois. Peut-être que là, nous serons plus près d'Hachem. Et puis dans la dernière partie, quand vous parlez du centre, le centre, c'est là où il y a la pierre noire, n'est-ce pas? C'est-à-dire, c'est là où était la partie la plus sacrée du Beth Amikdash. Donc, Exact. quelque part, Rabbi, avec tous ces éléments-là, je pense qu'on pourrait un peu accepter que ça ne soit pas si sévère, je dirais, l'approche du Beth Amikdash que nous sommes presque en train de construire dans les années à venir, Bezrat Hashem. Qu'est-ce que vous pensez? Monsieur Gaon, je ne veux pas vous flatter. Sur les 4 points que vous avez dit, j'ai beaucoup de choses à vous dire dessus, mais comme je ne veux pas trop m'attarder, on est limité dans le temps, mais Hakadosh Baruch Hu vous a mis des choses dans la bouche, des choses incroyables. Comme je vais vous le décrire maintenant rapidement. Je ne vais pas traiter les 4 points, mais au moins 1 ou 2, brièvement. Vous avez parlé du Beth Amikdash et la description que je viens d'exprimer qui évoque le Gan Eden. Eh bien, vous savez, c'est incroyable ce que vous dites. Le Zohar Akadosh de cette semaine dit exactement ce que vous êtes en train de dire. Il est en train de révéler le Zohar, que tout le problème, la destruction du Beth Amikdash, elle est liée directement au Gan Eden. Et que la destruction elle est liée à la faute d'Adam Arishon. Et l'expulsion d'Adam Arishon du Gan Eden, c'est exactement le scénario du Beth Amikdash. Et que tous les bonheurs que nous avons dans le Beth Amikdash, c'est ce qu'il y avait dans le Gan Eden. C'est exactement ce que vous êtes en train de dire. Le Zohar de cette semaine de la paracha de Dvarim. Bédiouk ce que vous dites. Hakadosh Baruch Hu, vous avez les mots sacrés, mamash, que toute l'histoire du Horban Beth Amikdash est liée à la faute originelle de Adam Arishon. Et lorsque nous réparons, lorsque nous prions, nous ne faisons que réparer la faute d'Adam Arishon pour pouvoir retourner, remettre le monde dans son état initial qui est Adam dans le Gan Eden. C'est exactement ce que vous dites. Deuxième point, c'est l'histoire du mouton, la fête du mouton. C'est vrai, vous dites le hasard n'existe pas. Tout ce qu'Hachem fait dans le monde, c'est que c'est dirigé par Hachem. Je tenais à dire que le Beth Amikdash, c'est le lieu où il y a eu le sacrifice justement du Yitzhak. C'est dans le Beth Amikdash. La fête du mouton veut dire quoi? Elle signifie quoi? Nous qui venons de pays arabes, elle signifie quoi dans notre pays? Elle signifie le mouton du sacrifice de Ishmaël. C'est-à-dire que selon les nations, eux disent, et évidemment c'est faux, pour nous c'est faux, totalement faux. Dans l'islam, on considère que le sacrifice de Isaac, c'était pas Isaac, c'était Ishmaël. Voilà le sens de cette fête-là, du mouton. En fait, le sacrifice de Ishmaël, or c'est faux. La Torah est claire, elle est explicite. Elle parle du sacrifice de Yitzhak qui s'est passé dans le Beth Amikdash, dans ce lieu saint, qui a été détruit par les nations, qui maintenant n'est pas entre nos mains. Les nations fêtent la fête du mouton. Pour nous, ce n'est pas cette fête de mouton, pour nous c'est faux, c'est le korban de Akedah de Yitzhak. Et si Hachem a fait que tout de suite après le Korban Beth Amikdash, fête du mouton, c'est que nous devons réfléchir. C'est que savoir que la Kdusha de cet endroit-là, elle est liée à la Akedah, un mouton. Quel mouton? La Akedah de Yitzhak. Et c'est grâce à ça qu'il va être reconstruit le Beth Amikdash. Bisrout la Avot, comme d'ailleurs dans Echaï a marqué, que le jour de Tisha B'Av, les Avot HaKadoshim eux-mêmes, ils pleurent le Horban du Beth Amikdash. Ils sont dans le Gan Eden, ils pleurent le Horban du Beth Amikdash. Donc le hasard n'existe pas. Maintenant, je pense qu'on va peut-être finir le cours. Hazak pour vos interventions. Et merci pour votre présence. Shabbat Shalom et tout de bon.
et passez une bonne fin de semaine. Hachem avec vous. Merci. Amen, amen, amen. Vous aussi, Be'ezrat Hashem, une grande atzlacha et passez un bon Tisha B'Av et un bon jeûne. Ouais. Oui, Motzei Shabbat, il faut faire la bracha de Boré Meoré Ha'esh avant de commencer la tefila. Bon, en général, on fait pendant la tefila. Remerciez votre femme aussi du conseil. Voyez, on a toujours besoin de la grande dame. Que Baruch Dieu les garde tous. À bientôt, Rabbi. À bientôt, à bientôt. Et passez un bon Shabbat et un bon Ta'anit. Et j'espère que ce sera la dernière fois qu'on fait Tisha B'Av et que ce sera très bientôt la reconstruction du Beth Amikdash de Yerushalayim. Amen. Shabbat Shalom. Merci beaucoup, Rav. Merci.